Bon bien, bonjour et bienvenue au webinaire sur le système immunitaire, pour avoir un système immunitaire fort et pour vivre pleinement tout ce que tu as à vivre. Donc, c'est ça, tout ce que tu as à vivre. Avant de commencer, je vais faire quelques petites mises en garde. En fait, toute reproduction de ce document est interdite sans autorisation, pour respect pour tout le travail qui a été mis en arrière et les formations qui ont été faites. Les renseignements et les conseils de ce webinaire ne remplacent en aucun cas l'avis, le diagnostic et le traitement qui est recommandé par un professionnel de la santé. C'est deux choses complètement différentes. Chaque personne est responsable de son éducation et de sa santé. Rester attentif à ses propres réactions, c'est la clé du succès. Peu importe ce que vous prenez, peu importe au niveau de l'alimentation, des plantes, des médicaments, vous êtes le responsable de comment ça va, comment vous réagissez. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je suis Sarah Leblanc. En fait, je marque qui je suis maintenant parce que je n'ai pas toujours été dans le domaine de la santé. Pour moi, c'est un changement de carrière. Suite à la maladie, il y a plus de 20 ans, j'ai fait un deuxième épuisement professionnel et c'est qui m'a remis en question sur qu'est-ce que je veux faire. Et c'est là que j'ai bifurqué vers la massothérapie. J'étais allée chercher des formations en shiatsu. J'étais allée chercher une spécialisation au niveau périnatal. En shiatsu, par la suite, j'étais allée chercher la fasciathérapie. Ça fait que mes approches, c'est vraiment dans la globalité de la personne. Par la suite, suite à un diagnostic de colite ulcéreuse, là, je me suis mis à chercher pourquoi je me suis retrouvée avec ce problème de santé-là. La médecine, tout ce qu'il y avait à me proposer, c'était des médicaments, ce que j'ai pris. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Je comprenais pas pourquoi je me retrouvais avec une maladie comme ça. Et avec ce que j'avais appris en shiatsu puis dans mes formations, ce qu'on vivait, ce qui se passait dans nos vies, bien, c'est nous autres qui l'a créé, c'est nous autres qui l'a préparé, si on veut. Donc, j'ai pas pigé dans le sac à maladie de dire, ben moi, c'est ça que j'ai gagné, la colite ulcéreuse. Non. Donc, j'ai fait des choses qui m'ont amené jusque-là. Donc, c'est là que je suis allée chercher mes formations pour devenir naturopathe. Et c'est là que j'ai compris que tout ce qu'on est, c'est une suite de symptômes. Donc, et si on n'en prend pas compte maintenant, ben ces symptômes-là s'agrandissent, s'amplifient ou s'accumulent. Et c'est là qu'on se retrouve avec des plus gros problèmes de santé. Donc, la naturopathie m'a amenée à aller tasser ou à aller éliminer ou à aller regarder c'est quoi mes symptômes pour justement me libérer des problèmes de santé. Donc, le problème de colite ulcéreuse, j'ai refait des tests et maintenant, j'ai reçu un nouveau diagnostic que je n'ai plus de problème de colite ulcéreuse. Donc, et c'est vraiment la naturopathie qui me permet de me sortir de ces problèmes de santé-là. Je suis aussi conseillère en produits naturels. Donc, si vous avez besoin de produits naturels de qualité, je travaille avec des compagnies qui me garantissent la qualité des produits. Pour moi, dans les produits naturels, le bio existe à peu près pas. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin d'une plante qui, qui est, excuse-moi, mon Internet me dit qu'elle est instable, j'espère que tout va bien. S'il y a des plantes que j'ai besoin qui sont en Afrique ou peu importe où ont été poussées, bien, ce n'est pas tous les pays dans le monde qui ont des certifications bio. Donc, ça ne me garantit pas que le produit est de qualité. Moi, ce qui va me garantir le produit de qualité, c'est que la compagnie va passer des tests de qualité au niveau des pesticides, au niveau des métaux lourds, au niveau de la qualité de ce qu'on veut avoir comme propriété. Bien, pour moi, c'est ça la qualité. Donc, c'est pour ça que je travaille avec les compagnies avec lesquelles je travaille. Je fais aussi de l'accompagnement en développement en santé. Donc, quelqu'un qui veut découvrir comment améliorer sa santé, il y a on peut trouver sa trousse de bobologie avec les plantes, avec les huiles essentielles, pour plein de petites affaires de tous les jours. Là, je ne parle pas de grosses maladies, mais ça n'exclut pas le côté médical, mais il y a plein de petites affaires qu'on peut gérer par soi-même. En partant, c'est quoi le rôle d'une naturopathe? Ça va vous expliquer un peu de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Pour moi, il y a deux rôles pour une naturopathe. En fait, il y a deux types de naturopathes. Il y a des naturopathes qui vont mettre des plasteurs. Donc, tu veux dormir, ils vont te donner quelque chose pour t'aider à dormir, un produit naturel qui va t'aider à dormir. Il y a des naturopathes qui, eux autres, vont aller à la source du problème. Donc, tu as de la misère à dormir, pourquoi tu ne dors pas?
Moi, ce que je fais, c'est un mélange des deux. Effectivement, moi, ce qui me sortit de la maladie, c'est d'aller voir la source, la cause du problème. Fait que si tu ne dors pas, on va aller voir pourquoi. Est-ce que c'est le système nerveux? Est-ce que c'est le stress? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais tu as besoin de dormir. Fait qu'on va y aller avec des produits naturels qui vont aussi t'amener un meilleur sommeil. Fait que c'est vraiment, on va aller travailler aux deux niveaux. Maintenant, notre vif du sujet. Mon système immunitaire. C'est quoi un système immunitaire? En fait, ton système immunitaire, c'est ce qui te défend. C'est ce qui va t'aider à contrer des agents pathogènes. Les agents pathogènes, c'est les virus, les bactéries, les parasites, les mycoses. Il y a d'autres moyens aussi que le corps utilise pour se défendre. La peau, c'est une des plus grandes barrières de défense de ton corps. Les muqueuses, tout ce qui est au niveau respiratoire, donc c'est des moyens. Quand tu tousses, quand tu achoumes, c'est que le corps se défend contre un intrus. L'acide gastrique dans ton système digestif, les cellules phagocytaires, c'est eux autres qui vont aller détruire les petites cellules à l'intérieur, tout ce qui est pathogène à l'intérieur de ton système. Les larmes, c'est pour éliminer quelque chose qui te dérange. Ton microbiote, ce qui se retrouve dans ton système digestif. Fait que ton système immunitaire, c'est un gros système, c'est un moyen de défense qui t'aide à maintenir ta santé puis à te garder en vie. Fait que ton système immunitaire, il est hyper important pour toi. Il y a 10 facteurs. En fait, j'en ai identifié 10. Il y en a sûrement d'autres, mais pour moi, il y a 10 facteurs qui vont affecter ton système immunitaire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En gros, on va parler de l'alimentation, la nutrition. C'est vraiment la version naturopathique. Donc, la nutrition, la digestion, l'élimination, l'intoxication du système, ton sommeil, les émotions. Les émotions ont un impact aussi sur ton système immunitaire, l'activité physique, le manque de temps, la vitesse de réaction et le stress. Donc, on va aller regarder la vision naturopathique. En fait, c'est ma vision à moi, parce que chacune des naturopathes vont avoir leur couleur. Moi, c'est ma vision à moi. C'est avec ça que j'accompagne les gens qui viennent me voir. Et c'est ça, moi, qui m'a aidé à améliorer ma santé. Donc, comment on peut avoir un système immunitaire fort puis vivre pleinement tout ce qu'on a à vivre? En fait, c'est des trucs, c'est des informations qui vont vous aider autant rapidement que sur du moyen et sur du long terme. Parce que pour moi, la santé, c'est pas rien qu'aujourd'hui. C'est hier, c'est aujourd'hui, c'est demain. Qu'est-ce que je peux faire pour maintenir ma santé par la suite? Donc, il y a 4 clés qui vont t'aider à retrouver l'équilibre. Identifier. Donc, identifier, c'est un peu ce que je disais tantôt, aller voir tes sources, aller voir les causes. Qu'est-ce qui nuit à ta santé et comment ton système il fonctionne? Qui t'es toi dans ta structure? C'est ce qui va t'aider à mieux t'enligner sur ce que toi tu as besoin. À partir du moment où tu as identifié qu'est-ce qui nuit ou qu'est-ce qui va t'aider, ben c'est d'aider. Fait qu'on va aller nettoyer, on va aller éliminer ou on va aller changer des choses qui te nuisent, puis on va aller ajouter ce qui va t'aider dans ton système, que ce soit en alimentation, en plantes, peu importe. Après ça, tu veux soutenir ton système. Tu ne veux pas rien que le nettoyer, tu ne veux pas rien que faire des changements, tu veux que ça se maintienne. Tu ne veux pas le faire rien que pour aujourd'hui, tu veux que ça reste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la colite ulcéreuse n'est pas revenue? Puis ça fait 5 ans de ça que j'ai reçu mon diagnostic, je n'avais plus rien. C'est que j'ai maintenu ce que j'ai changé. Puis c'est pas du 100%. Moi, j'ai un principe du 80-20. 80% du temps, je fais attention. J'ai un 20% sur lequel je vais déroger. Donc, je maintiens, je soutiens mon système pour qu'il maintienne ma bonne santé. Après ça, c'est de continuer à faire de la prévention et rester dans la conscience. Ça, on va en reparler plus loin. C'est ce qui te permet de maintenir et de retrouver ton équilibre. On va commencer avec l'alimentation. Ton alimentation, c'est ta base. Peu importe ce que tu prends comme médicament, peu importe ce que tu prends comme produit naturel, si tu ne gères pas ton alimentation, si tu ne l'adaptes pas à toi, ben, tu tournes en rond. Tu vas toujours te retrouver encore avec les mêmes problèmes. Donc, faire attention à ce qui est acidifiant dans ton alimentation. Consommer des protéines, mais des protéines variées. Si tu manges que des protéines animales, donc aller chercher des sources variées dans ton alimentation au niveau de tes protéines. Manger la bonne quantité de protéines que tu as besoin en fonction de ta situation de vie. Est-ce que tu es enceinte? Est-ce que tu fais de l'activité physique? Est-ce que tu es malade? Donc, tu dois tenir compte de ça dans ce que tu consommes dans ton alimentation.
Les légumes versus les fruits, est-ce que tu manges plus de légumes ou est-ce que tu manges plus de fruits? Les fruits, c'est bon pour la santé, mais ça reste que c'est des glucides, c'est un sucre. Donc, est-ce que tu manges plus de légumes que de fruits? Les légumes, c'est alcalinisant, ça fait que ça va aider à retrouver ton équilibre acido-basique. L'objectif n'est pas d'être acide, l'objectif n'est pas d'être alcalin, c'est de retrouver ton équilibre à ce niveau-là. Boire ta quantité d'eau. Est-ce que tu sais combien d'eau tu as besoin de boire? Chaque personne est différente. Quelqu'un qui pèse 100 livres, quelqu'un qui pèse 300 livres ne boira pas la même quantité d'eau. Est-ce que tu fais de l'activité physique? Est-ce que tu es alité? Est-ce que tu es enceinte? C'est toutes des questions à regarder de toi, comment tu fonctionnes. Il y a un calcul, je vais t'inviter à aller voir sur mon site internet de Mosaïque Santé. J'ai un onglet, c'est ton calcul. Tu vas aller calculer ton eau que tu as besoin en fonction de ton poids. C'est un calcul qui est super simple à faire. Et se connaître sa structure. Ma base de travail, ce que je fais quand les gens viennent me voir, c'est d'identifier leur type glandulaire, sa structure alimentaire. Est-ce que toi, tu es surrénalien, pituitaire, gonadique ou thyroïdien? Est-ce que tu as besoin de collation ou pas? Est-ce que ton repas principal, c'est le matin ou est-ce que c'est le soir? As-tu avantage à être végétarien ou pas? Ça, c'est vraiment comment ton système fonctionne. Outre le guide alimentaire canadien, outre l'équilibre alimentaire, c'est autre chose. Ta structure alimentaire. Puis ça ne vient pas contre ça, parce que ton équilibre d'assiette est hyper important. Mais comment ton système il fonctionne, donc de t'alimenter en fonction de ta structure, va te donner plus d'énergie, va améliorer ta santé, va renforcer ton système immunitaire et à tout le moins, ne l'affaiblira pas. Donc, identifier ton type glandulaire, pour moi, c'est la base de toute santé pour un être humain. Ensuite, consommation de sucre et de glucides. En fait, je l'ai mis à part. Pour moi, c'est une catégorie à part parce qu'on nous l'a inculqué dans notre alimentation, dans notre vie, que c'était normal. C'est normal de manger du sucre. Puis je ne parle pas des beignes qu'on voit dans le bas, je ne parle pas des cochonneries, des sucres, des chocolats et tout ça. Mais les fruits, plein de gens qui viennent me voir mangent le double de fruits que de légumes. C'est des glucides, c'est des sucres. Puis ils se demandent pourquoi ils sont en inflammation, puis pourquoi ils ont de la misère à perdre du poids. Le verre de jus d'orange le matin, c'est une dose de sucre pur. Ça rentre direct dans le système. Ton corps l'assimile beaucoup plus rapidement. En fait, il le transforme rapidement, mais tandis que si tu manges un fruit, ton corps va l'assimiler plus lentement. Fait que ça ne sera pas une méga dose de sucre pour avoir une chute après. En naturopathie, quelqu'un qui va avoir de la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais je ne suis pas capable, j'en ai besoin». Il y a des raisons. Pourquoi tu as besoin de manger du sucre? Est-ce que parce que tu as travaillé très, très fort puis ton cerveau, il manque de sucre? Est-ce que parce que tu as fait une activité physique, tu es peut-être allé un petit peu trop fort? Fait que là, ton corps, il dit: «Hey, j'ai besoin d'énergie rapide». Fait qu'il va te faire tu vas avoir le goût de manger du sucre. Est-ce qu'il y a un problème d'intoxication au niveau mycose parasite? C'est la nourriture de ces petites bestioles-là, c'est le sucre. Donc, on va aller regarder pourquoi ce besoin-là. Et j'ai des outils, Slim&Sassy, Stixeted, qui vont t'aider à mieux gérer ce besoin de sucre-là. Faire attention aux stimulants. En fait, encore là, je vais te ramener à pourquoi tu as besoin de ça. Pourquoi tu as besoin de ton café le matin? J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent: «Non, non, moi, j'ai besoin de mon café le matin, sinon je ne suis pas fonctionnelle». Bien, j'étais pareil avant. Ça me prenait mon café. Sinon, là, je faisais des présentations le matin. Oublie ça, là. Il y avait zéro personne. Il n'y avait plus personne au numéro composé, là. C'était compliqué. Maintenant, j'ai plus besoin de mon café. J'ai fait un deal avec moi, j'aime le goût. Fait que je me le garde pour la fin de semaine, le petit côté relax, parce que ça me permet de me déposer. Fait que moi, j'ai fait le lien de ça. Trouve pourquoi tu as besoin de ton café. Il y a une raison. Le café, ce n'est pas essentiel à la santé. C'est pas essentiel pour rester en vie. Ce qui est essentiel à rester en vie, tu as besoin de l'eau, puis tu as besoin de manger des légumes, des fruits, des protéines de façon régulière. L'alcool, pourquoi tu as besoin de ton petit verre d'alcool en arrivant à la maison le soir? J'étais pareil avant. J'arrivais le soir, je finissais mes journées de travail, mon petit verre de vin, une ou deux verres, puis là, je relaxais. Bien, ça me permet de décrocher de ma journée. Mais il nuit à ma santé, il nuit à mon système immunitaire. Il n'y a pas mon foie, mais pas pantoute, ni mon système digestif. Faire attention aux drogues, même si maintenant le cannabis est légal, c'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement bon pour la santé. Boissons énergisantes, c'est, pour moi, ça devrait être proscrit. Donc, mais pourquoi tu en as besoin? Encore là, va trouver ta cause. Tu n'en auras même plus besoin de ces boissons énergisantes-là.
Donc, tu vas avoir, puis tu pourrais utiliser en attendant des huiles essentielles qui vont t'aider à te réveiller. Moi, j'ai découvert les huiles essentielles il y a plus que 20 ans, quand j'étais représentante à l'époque. Après les dîners, on s'endormait. C'est sûr qu'on allait manger au restaurant, c'est qu'on avait des gros dîners, puis après ça, c'était les chiffres. Fait que c'est sûr qu'on s'endormait rendu à l'après-midi. Fait que moi, j'avais ma petite bouteille d'huile essentielle de menthe poivrée. Poup, je me prenais une petite goutte, j'en mettais un petit peu là. Tout le monde alentour de moi était réveillé. Donc, c'était naturel, fait que ça ne nuisait pas à ma santé. Ta digestion, en fait, tu manges, mais il faut que tu digères ce que tu consommes. Parce que si tu ne digères pas, c'est comme si tu ne mangeais pas. Donc, ce que tu digères, c'est ce que tu vas assimiler. Ton corps le défait, il le reconstruit de l'autre côté en fonction de ce que lui a de besoin à aller fabriquer. Fait que si tu n'as pas une bonne digestion, puis ne pas avoir une bonne digestion ne veut pas dire que tu as un problème digestif. J'ai des gens qui viennent me voir qu'ils n'ont pas de problème digestif, mais je leur fais faire un test de pH. Ah, OK, on va aller prendre une petite enzyme digestive. Puis souvent, ce qu'ils vont me dire, c'est mon Dieu, j'ai plus d'énergie. Ah, ben, j'ai moins faim. Ah, ben, j'ai cette petite affaire-là, mais j'ai plus ça. Fait que on voit dans les symptômes que la personne, finalement, oui, elle avait besoin d'enzymes digestives. Donc, les gens, ils vont moins manger. Fait qu'ils vont perdre du poids en même temps. Puis des fois, c'est rien qu'une petite affaire qui va faire toute la différence. Donc, l'importance de bien digérer ce que tu consommes. Il faut aussi que tu élimines. Quand tu manges, il faut que ça sorte à quelque part. Donc, il faut que ça sorte d'une certaine façon en même temps. Un transit digestif, c'est entre 18 et 24 heures, en fonction que si tu manges beaucoup, beaucoup de fibres ou très peu de fibres. Donc, si tu déjeunes, 18 à 24 heures après, tu devrais éliminer ce que tu as déjeuné. Donc, ça fonctionne par masse et par rapidité. On pourra en reparler sur une autre petite formation. Donc, techniquement, tu devrais faire 3 selles par jour. La majorité des gens qui viennent me voir, ils en mangent une. Pourquoi? Parce que les gens ne mangent plus de fibres. Ils ont de moins en moins de fibres dans l'alimentation, ça mange beaucoup plus raffiné, donc ça élimine moins. Si tu élimines moins, tu as beaucoup plus de toxines dans ton système et les toxines vont affaiblir ton système immunitaire. Donc, d'éliminer, meilleure humeur, meilleure immunité, parce que ton immunité, tu as une bonne partie de ton système immunitaire qui est dans ton système digestif, il faut penser à ça aussi. Donc, il faut que tu élimines comme il faut. Imagine une poubelle que tu vas garder l'été, dans une fin de semaine que tu t'en vas, puis il fait super chaud. Je te laisse imaginer de quoi ça va avoir de l'air le lundi quand tu vas revenir. Ton système digestif, là, ton gros intestin, c'est la même chose. C'est une grosse poubelle. Milieu chaud, milieu humide, milieu fermé. Donc, il faut que tu élimines ce que tu consommes dans un temps relativement normal, entre 18 et 24 heures. Ce qui arrive, justement, quand tu élimines moins bien, c'est que ton système se retrouve intoxiqué. Et c'est ça qui va affaiblir la grosse partie de ton système immunitaire, ça va être l'intoxication de ton système. L'intoxication, ça provient de plein de places différentes. Au niveau environnemental, on a fait des choix de société, maintenant on vit dans la pollution. Donc, tout ça, notre système l'assimile, notre système doit le gérer. Souvent, il ne sera pas capable d'éliminer tout ce qui est métaux lourds, donc ça vient stocker dans notre système. La pollution qu'on retrouve dans nos maisons, toutes les push-push qu'on utilise pour nettoyer la maison, les sambons de l'auto, ce que tu mets sur ton corps, les crèmes. Moi, j'utilise des crèmes qui ont un agent toxique, parce que maintenant, je suis allergique aux produits toxiques. Donc, je ne peux plus utiliser de crème commerciale, ni pour le visage, ni pour le corps, rien. Donc, c'est pour ça que moi, je fais les miennes pour la majorité. Sinon, ben, je vérifie, il faut que je lise tous les ingrédients et je ne peux plus avoir d'agent de conservation ou autre dedans. Donc, tout ce qu'on met sur nos cheveux, sur notre peau, donc ça s'absorbe. Notre peau, tantôt je le disais, c'est le plus grand organe qui va assimiler et qui va éliminer. Fait que si je l'intoxique, il n'est plus capable d'éliminer non plus. On peut s'intoxiquer au niveau des parasites, qu'on peut retrouver sur le comptoir, qu'on retrouve sur les poignées de porte, quand on pogne les paniers au niveau des épiceries. Si tu as des animaux à la maison, des chats, tu as peut-être un peu plus de risque d'avoir des parasites, d'en consommer. Problème de mycose, les métaux lourds, bactéries, virus. En temps normal, le corps est capable de tout gérer ça. Sauf qu'avec tout le reste,
À un moment donné, il y a besoin d'aide et c'est là que le système immunitaire fragilise et c'est là qu'on tombe malade. Quelqu'un qui va mal éliminer aussi, donc il n'y a pas un transit normal ou qui a un transit par à-coup. Fait que oui, il élimine, il en fait 3 par jour ou tu en fais plus que 3. C'est pas une meilleure élimination si tu fais 6, 8, 10 selles par jour, là. Donc là, on a besoin d'aide, d'aller aider le système à mieux fonctionner. Il y en a qui disent de faire du nettoyage. En fait, on ne fait pas de nettoyage dans le système. Le corps est capable de le faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient soutenir les organes pour qu'ils fassent leur travail. On vient soutenir le foie, on vient soutenir les reins, on vient aider la lymphe à se libérer de la toxine. On aide le système digestif à éliminer les toxines. Mais ça prend des produits de qualité et les bons produits. Un produit, ça va être efficace pour toi, mais il ne sera pas efficace pour ton copain ou pour ta copine ou pour ton voisin ou pour ta mère. Donc, il faut choisir le bon produit et le faire de la bonne façon aussi. Ça, c'est hyper important. Donc, d'autres choses qui vont fragiliser le système immunitaire et de quelle façon on va l'aider, c'est ton sommeil. La nuit, c'est là que ton corps récupère. Donc, il faut dormir. Il faut dormir un certain nombre d'heures. Un truc pour trouver le nombre d'heures que tu as besoin et en fait, c'est surtout dans ta deuxième semaine de vacances. Parce que là, tu vas avoir pas mal récupéré, tu vas avoir décroché de ton horaire normal. Si tu as l'habitude de te lever à 6 heures du matin pour aller travailler. Habituellement, la deuxième semaine, on retombe sur un horaire qui est un peu plus normal. Là, tu vas être capable de savoir un peu plus c'est combien ton nombre d'heures. Ça peut varier entre 6 et 9 heures, tout dépendant des gens. Mais un signe qui, pour moi, est le plus, qui va me donner le plus d'informations, c'est est-ce que tu te réveilles fatigué le matin? As-tu besoin de ton café le matin pour te réveiller puis pour être fonctionnel? Oui, ton sommeil est probablement récupérateur. Si tu as besoin de ton café, si tu as besoin de ton café pour te lever le matin ou pour être fonctionnel, en fait, si tu n'es pas capable de te passer de ton café pendant une semaine, c'est un signe. Ça veut dire que son sommeil est probablement pas récupérateur. Fait qu'on va aller voir pourquoi. Pourquoi tu dors pas? Est-ce que c'est ton système nerveux qui est trop stimulé? Est-ce qu'il n'arrive plus à relâcher? Est-ce que c'est tu as une famille de hamsters? En fait, tu as la famille élargie d'hamsters dans ton mental, puis ça n'arrête pas. Fait qu'on va aller chercher des huiles essentielles qui vont t'aider à mieux dormir, à arrêter la gang de hamsters, à calmer ton système immunitaire. Donc, soit qu'on va aller utiliser des plantes ou on va aller, puisque les plantes ont la propriété de nourrir ton système, les huiles essentielles vont avoir d'autres outils, vont aller travailler à un autre niveau. Donc, des fois, on peut aller utiliser un ou l'autre ou les deux pour aider à retrouver ton équilibre dans ton sommeil. Les émotions. Est-ce que tu as de la difficulté à gérer tes émotions? Est-ce que tu te promènes en open d'air, tu pètes des coches ou tu gardes tout à l'intérieur, puis à un moment donné, ça éclate, ou tu gardes tout à l'intérieur et tu finis par tomber malade? Donc, ou oui, tu arrives à gérer les émotions, ça se passe bien. Donc, s'il y a des outils qui vont t'aider à mieux gérer tes émotions, un psychologue, tu as la PNL qui peut être très efficace. Tu as des plantes, tu as les huiles essentielles adaptives qui est notre. Adaptif, pour moi, c'est il calme le pompon, là. Il slack le pompon, on respire, puis on est capable de mieux fonctionner, puis de voir plus clair. Les fleurs de bac sont hyper efficaces aussi pour ça, venir travailler le côté émotionnel de toutes les situations, de toutes les maladies. En fait, en arrière de toutes les maladies, il y a un côté émotionnel. Donc, on peut aller regarder aussi de ce côté-là. Donc, apprendre à mieux gérer ses émotions. Apprendre à mieux gérer le stress aussi. Puis gérer le stress, ça ne veut pas dire que de méditer 3 heures par jour. Ça ne veut pas dire aussi de tu es obligé d'aller faire Vipassana pendant 10 jours. Le stress, ça se fait à chaque heure. Fait que c'est d'apprendre à respirer. Fait que pendant tes journées, tu peux te faire 1 minute de petits oui, 1 minute de méditation, respirer. Tu le sais qu'il y a un auto qui vient de te couper, même si tu pètes ta coche après, même si tu stresses après, ça ne changera rien. Fait que c'est, oui, de se parler, mais en même temps d'amener à la conscience de wow, OK, je respire. C'est que ça peut être des petits exercices de monter, baisser les épaules, méditation, respiration. On peut venir travailler aussi avec des plantes qui vont aider à calmer le système nerveux. Donc, le stress va moins t'affecter. Parce qu'on vit avec le stress. On est en 2020, là, on n'a plus le choix de vivre avec le stress. En plus, avec tout ce qui se passe ces temps-ci, donc, il faut trouver des solutions pour venir calmer ce que ça nous fait vivre, nous, à l'intérieur.
tout ce que j'ai dit depuis le départ, l'alimentation, la mauvaise digestion, le stress, nous fait, puis en plus aussi, les sols qui sont surutilisés, donc sont beaucoup moins nourrissants qu'ils l'étaient il y a 50-60 ans. Tous les pesticides aussi qu'on accumule. Donc, le corps n'est pas nourri, je dirais nutri comme il devrait l'être. On nourrit notre estomac, ça pas de problème. Mais est-ce qu'on nourrit nos cellules? Pas nécessairement. Et de là, l'importance d'aller chercher un supplément, mais de qualité. Je reviens à ce que j'ai dit au début, allez vérifier, peu importe les produits que moi je vous propose, avec lesquels je travaille, peu importe que vous en choisissiez d'autres, allez voir la compagnie, allez voir leur site Internet, posez-leur des questions. Comment ils travaillent leurs produits? Est-ce qu'ils partent des aliments? Moi, je travaille avec des compagnies qui partent avec des aliments. Donc, ils vont partir de la carotte pour aller chercher les nutriments dont il y a besoin. En plus, ils rajoutent des huiles essentielles pour améliorer l'assimilation. Tantôt, avec tout le stress qu'on vit, on assimile moins bien. Donc là, on va avoir des huiles essentielles pour aller amplifier, augmenter l'assimilation qu'on va retrouver. Pour moi, maintenant, là, on n'a plus le choix. On a besoin de prendre, de se nutrir, mais à différents niveaux. En fonction de ta situation de vie, en fonction de comment tu vas t'alimenter, ben, des fois, tu vas en prendre plus, des fois, tu vas en prendre moins. Tu es dans une période de stress, là, tu augmentes. C'est vraiment en fonction de comment on vit, comment notre système fonctionne. Fait que c'est vraiment individuel. L'activité physique pour aider à améliorer ton système immunitaire, mais en même temps, ça peut aussi le nuire. Parce que si tu fais trop d'activité physique, si tu pousses ta machine trop loin, tu fragilises ton système immunitaire, tu augmentes l'acidité de ton système, tu augmentes l'inflammation de ton système. Donc, l'activité physique, oui, d'en faire. Idéalement, c'est 30 minutes par jour. Mais si tu n'as pas le temps de faire 30 minutes, 5 minutes, 10 minutes, monte les escaliers, stationne-toi plus loin, fais le tour de ton pâté de maison. Ça va te faire bouger. Puis moi, un des indicateurs, si l'activité physique est bon, et est-ce que je suis fatiguée après? Est-ce que je suis encore capable de parler pendant que je bouge? Et est-ce qu'après, je suis épuisée? Si après, je suis épuisée et tout ce que j'ai le goût, c'est de manger du sucre, l'activité physique était trop intense pour toi. Diminue l'intensité. C'est pas d'en faire plus qui va faire que ça va aller mieux. Trouve ton objectif, trouve ta capacité et ta dynamique à toi. Et là, ta santé va s'améliorer, ton poids va s'améliorer. Fait que tu vas avoir que des bénéfices pour le faire. Donc, adapter encore là l'activité physique à ma condition à moi et non en fonction des autres. Et moi, je veux faire, je me suis lancé un défi pour juin. Au départ, je voulais faire un triathlon, mais j'ai de la misère avec une de mes épaules. Donc, je le sais que la nage, je ne serais pas capable de me pratiquer pour le faire à ce temps-là. Fait que j'ai fait, OK, moi, je vais faire rien qu'un duathlon, c'est que je vais faire la course et le vélo. Mais je fais le sprint. Donc, je n'irai pas me pousser à faire le maximum. Je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour prouver aux autres. Donc, de le faire pour soi. Le temps, est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu prends du temps pour te déposer à tous les jours? Pas 2 semaines par année, à tous les jours, 5 minutes, 10 minutes. Est-ce que tu prends le temps de rire? Le rire va augmenter tes hormones de bien-être, donc ça va aider ton système immunitaire. De t'arrêter 2-3 minutes, puis aller sur Facebook, oui, mais donne-toi un délai, puis il ne reste pas une demi-heure parce que là, c'est le stress qui embarque. Mais tu sais, d'aller trouver quelque chose qui va te faire rire, qui va te faire sourire. Surtout quand tu ne files pas. C'est encore plus important de le faire là. Prendre le temps d'être avec les gens qu'on aime. Appeler ses amis, appeler sa famille, si on s'entend bien avec eux autres, pour justement créer des liens et en même temps se motiver et de, 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 c'est ça, de prendre du temps pour soi et avec les autres. Donc, pour se faire du bien, puis aussi s'aimer. Fait qu'on le fait pour soi en premier. La vitesse de réaction. Quand on ne file pas, en fait, quand on ne va pas bien, qu'on a la grippe, qu'on a, peu importe, mal de ventre, douleur de dos, quand on reste dans un inconfort, dans quelque chose qui ne va pas bien, on fragilise notre système immunitaire. Parce que là, lui, il doit combattre ça. Il doit trouver des moyens de contourner pour être capable de continuer à fonctionner. Mais ça lui demande un effort, c'est qu'il n'est pas capable d'aller faire le reste de son travail. Donc, restez pas dans quelque chose qui ne va pas bien. Puis non, c'est pas vrai que ça va passer. Dans 90% du temps,
les gens, quand ils viennent me voir, que ce soit en massothérapie ou en naturo, ils me disent ben ça fait un mois, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, puis là, ben, je me dis ah, ça va passer. Ben non, finalement, ça passe pas. Fait que si ça n'a pas passé, prends action maintenant. Il y a plein d'outils, soit si c'est un mal de dos. Moi, je travaille avec des Blue qui est hyper efficace. Fait que des fois, ça va te donner le temps de soit te rendre à ton rendez-vous avec ton médecin ou avec ta massothérapeute ou avec la personne qui va t'aider. Si tu commences la grippe, là, puis ça, là, c'est tellement important. Là. J'ai tellement aidé de gens à casser la grippe. Là. En fait, c'est de booster. Tu ne casses pas la grippe, mais c'est que tu boostes ton système immunitaire dès le départ. Tu ne te poses même pas la question à je ne suis pas sûre, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? Rapidement, tu vas prendre tes boosts au niveau de ton système immunitaire et là, tu vas stimuler ton système pour que lui se défende. Mais si ça continue parce que tu ne l'as pas pris avant ou que c'était plus gros, peu importe, là, tu vas aller faire le nécessaire, va voir ton médecin. Tu continues à aller dans le processus, tu ne restes pas, comme je disais tantôt, dans quelque chose qui risque d'empirer. Gel nettoyant à la maison, ça se traîne partout. Moi, je l'utilise, j'ai mon mélange que j'aime toujours avec moi, que je fais là, avec du gel d'aloès, du Silverguard, mes huiles essentielles, pour justement, surtout à cette période-ci, tu touches à quelque chose, tu te laves les mains rapidement, mais tu veux avoir quelque chose qui va aussi nourrir tes mains. Tu ne veux pas enlever tes bonnes bactéries sur ton système. Donc, faire attention à ça. Ton sommeil, reste pas 3, 4, 5 jours à mal dormir. Règle-le rapidement, trouve c'est quoi qui se passe. Ton système digestif, c'est la même chose. J'ai des gens dernièrement qui me disaient ouais, j'ai été malade il y a une semaine. Bien, c'était probablement une intoxication alimentaire. Mais crime, depuis ce temps-là, là, oh, il me semble que je reste encore. Reste pas plus que 2 jours. Va voir le médecin, va voir ton naturopathe, trouve une solution pour régler le problème. L'autre chose, c'est des produits de qualité. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, mais ça ne marche pas les produits naturels. Oui, mais qu'est-ce que tu prends? Ça fonctionne quand tu as des produits de qualité et que tu les utilises de la bonne façon. Fait que c'est souvent ça qui va faire que l'efficacité de ton produit ou pas. Donc, c'est pour ça qu'avec des produits naturels, si tu es accompagné de quelqu'un qui s'y connaît, c'est comme ton médicament. Le médicament que ton médecin te donne, tu ne le prends pas n'importe comment. Il te dit comment le prendre. Ton pharmacien te dit prends-les de telle façon, à telle heure, de telle façon. Produit naturel, c'est la même chose. Fait que si tu peux t'intoxiquer, oui, avec un produit naturel. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu l'utilises de la bonne façon et que ce soit le bon produit pour toi. Fait que d'être bien accompagné, c'est ce qui va t'aider à améliorer ton système. Fait que mes clés de la réussite, c'est d'être conscient. C'est aussi simple que ça. D'être conscient de toi, d'être conscient de tes réactions, d'être conscient de comment ton système fonctionne. Je le connais, moi, ma structure. C'est que je le sais que si je fais trop d'écart, ben, je risque de retomber. Puis je peux te garantir que je n'ai pas le goût de me retrouver comme j'ai été. J'ai perdu 30 livres en 2 mois, j'ai eu peur d'y rester. Je te garantis que je ne veux pas retourner là. Fait que maintenant, je fais ce qu'il faut pour maintenir ma santé. D'être conscient aux causes qui vont fragiliser ton système immunitaire. C'est peut-être différent de l'un à l'autre. Moi, je les connais. C'est quoi les tiens qui vont fragiliser ton système immunitaire? D'être conscient aux différentes solutions. Oui, il y a la médication, il y a l'alimentation. C'est un tout, hein? Fait qu'on ne peut pas se séparer. C'est un tout. Donc, d'aller regarder tous les aspects va faire que tu vas améliorer ta santé et tu vas la maintenir. Et de réagir, d'agir rapidement, c'est ce qui va faire que tu vas améliorer ton système immunitaire et que tu vas le garder fort et en pleine santé. Votre corps, c'est comme votre jardin ou votre auto. Tout dépendant si tu jardines, si tu as une auto ou pas. Où tu veux qu'il t'amène, où tu veux qu'elle t'amène ton auto? Comment tu veux qu'elle t'amène? Moi, j'ai fait en sorte que mon auto ne me lâche pas quand je vais prendre ma retraite. J'ai fait en sorte que mon véhicule, ben, qu'il ne me fasse pas des pout-pout-pout à tous les coins de rue à un moment donné. Parce que je le maintiens et je l'entretiens. Fait que c'est quelque chose qui se fait à tous les jours. C'est un style de vie. Fait que, puis j'ai choisi des outils qui m'amènent à être dans mon style de vie en santé. C'est pas d'être drastique, c'est pas d'être dans les extrêmes. Au contraire, pour moi, c'est un équilibre. Donc,
prends soin de ton véhicule, prends soin de ton jardin, améliore ton terreau. C'est ce qui va faire que tu vas maintenir ta santé. J'espère que ce petit webinaire t'a donné l'information nécessaire pour améliorer ta santé maintenant, à moyen et à long terme. Si tu as le goût de mieux te comprendre, comment ton système fonctionne, qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour améliorer ta santé, ça va me faire plaisir de t'accompagner. J'ai des programmes de transformation santé, c'est remise en forme, perte de poids, c'est un programme de 13 semaines. Je travaille, comme je l'ai dit au début, avec les types glandulaires, c'est ta structure alimentaire. Donc, comment ton système fonctionne. J'accompagne les gens aussi pour qu'ils reprennent leur pouvoir sur leur santé, qu'ils n'aient pas toujours besoin de moi. Donc, d'utiliser les outils, les plantes, les huiles essentielles. Il y a plein d'avoir ta trousse de bobologie, d'avoir ta trousse de voyage. J'allais en voyage il y a quelques semaines. Puis, justement, pour éviter d'être malade ou d'en sortir puis de ne pas ramener des passagers clandestins dans ton bedon. Fait que si tu as le goût d'avoir un petit aperçu, de voir ce que je fais et pour toi, bien, je t'offre une rencontre de 30 minutes. Donc, simplement m'appeler, m'envoyer un courriel, puis on va prendre rendez-vous, on va jaser au téléphone, puis ou par Messenger, et on va regarder si ma façon de travailler te plaît et si tu as le goût qu'on travaille ensemble. J'ai des petites promotions aussi pour toi. En fait, les outils avec lesquels je travaille, ben, j'ai fait des petits packages. Fait que, tu sais, c'est comme mon casse-grippe, le booster de ton système immunitaire. C'est que j'ai mis des liens, puis je vais mettre le PDF aussi en lien. Je ne sais pas si je suis capable de le faire. Je vais te le mettre tantôt dans le chat. Attends une minute, je suis capable de le trouver. Donc, je vais pouvoir te les mettre tantôt. Sinon, envoie-moi un courriel, puis je vais t'envoyer les liens pour pouvoir les commander. Avoir une maison saine, parce que oui, ça va booster ton système immunitaire, mais qu'est-ce que tu mets sur ta peau? Qu'est-ce que tu utilises comme shampoing, comme savon à main, comme nettoyeur de comptoir? Tu peux faire tout. Moi, là, j'ai plus de produits chimiques qui rentrent chez nous. Je fais mes propres produits, c'est 10 secondes d'écart à faire. C'est simple, ça coûte à peu près rien. C'est vrai, je trouve ça vraiment génial avec les huiles essentielles. J'ai mon nettoyeur à main aussi sans eau, genre Purel. Donc, je te dis où les commander. Tu peux avoir des escomptes aussi, tu peux avoir entre 10 et 25 d'escompte sur les produits. Et en prenant un des ensembles, ben, je t'offre un 30 minutes gratuit pour t'expliquer, en fait, pour mieux adapter le produit. Fait que ça peut être ces produits-là qui sont parfaits pour toi, mais je peux l'adapter aussi en fonction de ton besoin, en fonction de ton style, comment ton système fonctionne, et aussi t'expliquer comment les utiliser après. Parce que c'est bien beau avoir des produits, mais si tu ne sais pas quoi faire avec, puis si tu ne sais pas comment les utiliser, ben ça ne sera pas efficace ou ça va l'être moins. Fait que tu veux une efficacité, donc ça va me faire plaisir de t'accompagner pour ça. Fait que je vais mettre dans le chat. Ah, je viens de le trouver. Donc, est-ce que je peux filière? Je vais vous trouver ça, je vais vous le mettre. Je vais peser sur pause.